Review Transformer Alternator Ravage. Donc on se retrouve avec une Jaguar XKR. Donc qui dit Alternator dit plastique, contrairement au Binaltech qui est métal. Donc cette fois-ci en fait c'est Battle Ravage puisqu'il est en format humanoïde. Donc on a donc un noir verni, la calandre ici chromée, les jantes aussi. Alors, contrairement aux autres alternateurs et surtout au Binaltech, pas de direction, cette fois c'est fixe. Un petit peu dommage de ce côté-là. On se retrouve avec des stickers chromés ici au niveau des rétros, la plaque avec son nom, le pot, voilà, plastique gris. Bon, ils auraient pu faire un petit chromé, ça aurait été mieux. On voit ici les disques avec les étriers. Pareil, ça manque un peu de couleur. L'undercarriage est quand même pas mal. Ça, bon, forcément on aperçoit les pattes et les missiles, mais bon, c'est quand même très bien planqué, comme tout le reste de la gamme. Ça, rien à redire. Ici, bon, ça fait un peu vide. C'est vrai que le moteur, ça aurait été bien qu'on puisse le voir, et non pas la queue de Ravage. On peut bien sûr ouvrir, comme ça vous avez l'intérieur, volant, le siège, rabattable, comme d'habitude. Ainsi. Hop, la charnière qui se balade, c'est pas grave. Donc voilà, encore un bel élément de cette gamme. De ce côté-là, il n'y a rien à redire. Seul petit reproche, comme tous les alternateurs, ben voilà, plastique. J'aurais beaucoup plus aimé avoir du métal. Enfin bon, la gamme est comme ça. Maintenant, on va passer à la transformation. Pour nous aider dans cette aventure, voici la superbe notice, comme d'habitude, tout pourri. On est loin du superbe livret Binaltech. Encore une fois, j'enfonce le clou. Bon. Alors, vous allez donc commencer par ouvrir les portières. Ainsi. En dessous, les papates, comme je vous disais, vous allez pouvoir comme ça les sortir. Les missiles également. Alors, à faire attention au chrome, parce que ça reste un chrome. Moi, je plie ça, ça va permettre de les ressortir un peu plus facilement. J'ai dit un peu, pas totalement. Voilà. Et en fait, c'est sur un système d'axe, de charnière. Donc c'est bien dur. Ça, de ce côté-là, ça va pas se barrer. On les met en bas. Donc vous pouvez voir, voilà, bien chromé. Finalement, il tient quand même assez bien. Parce que j'ai dû le manipuler une bonne dizaine de fois pour l'instant. Ensuite, vous avez ici le passage des roues qu'on va tourner. Alors, voilà, en voilà une. Il y a juste à tirer, comme ceci. Vous avez ensuite là le haut qui se sépare, la queue que je vous disais qu'on voyait tout à l'heure, qui est ici. Vous avez, alors je vais essayer d'ouvrir pour le coffre ce que je vais vous montrer, chose qui n'est pas indiquée dans la notice. Vous pouvez basculer. On essaye de faire passer la queue sans que tout bloque, ça c'est autre chose. Voilà. Comme ceci. Puisque, je vais vous montrer par rapport à la notice, il n'indique pas qu'il faut replier l'arrière, mais bon, ça fait rien. Bon, on continue. On fait basculer les portières. Voilà, c'est qu'une rotule, tout simplement. Vous avez ici, voilà, juste à décaler un petit peu vers l'arrière. Alors, par contre, j'ai ce côté-là, moi, qui est plus dur. Bon, ça fait rien. C'est un beau joint. Enfin, c'est une rotule. Voilà, on replie les sièges également. On reclipse, ça, c'est pas bien grave. Voilà. Vous avez ici un axe, donc il va falloir comme ça tirer tout simplement les ailes. Voilà. Le mien, je crois que je devrais desserrer les vis ici, ça aiderait pas mal. Voilà. C'est juste pour libérer en fait le capot. Ensuite, il y a juste à ramener.
vous faites basculer, ainsi. On a la tête qui se libère. Là, ça va former les épaules. Vous avez également les pattes. Il y a juste à déplier. Voilà. On rabat la charnière ainsi. Pareil, on décale un peu la patte pour pouvoir dégager. Voilà. Comme ça, on remet dans l'alignement. Hein. Tout bêtement. La tête, on la met correctement. Les pattes, hop, comme ceci. Et maintenant, il y a juste à fignoler. Voici notre ravage fini. On retrouve ici son logo Decepticon à la base du cou. Les yeux rouges peints. Donc la mâchoire qui va bouger. Ici, le cou. On a les pattes. Là, bon, le joint, comme vous avez vu. Articulation ici. Patte arrière. Comme ceci. Encore là. Et pour finir, la queue qui est en plusieurs parties. Donc ça change de tous les autres, hein, puisqu'ils sont tous bipèdes en fait. Donc là on a eu droit effectivement à un ravage comme dans sa forme G1, enfin originelle, hein, c'est-à-dire en panthère. Là ça change, c'est pas mal. Bon, effectivement on a le corps là qui fait un peu vide, il a un peu des grosses épaules, enfin un gros dos, puis effectivement là ça fait quand même assez vide, mais bon, quand même bien réalisé. C'est vrai que réussir à tout cacher dans une voiture, surtout quand on voit le mode alternatif, on tire toujours son chapeau. Donc voilà, je vais vous laisser avec notre ami ravage. On se retrouvera une prochaine. Salut!